2 semaines après la réunion qui s'est conclue par la démission de Jean-François Copé, l'instance dirigeante s'est réunie aujourd'hui pour finaliser la mise en place de la direction provisoire à partir du 15 juin. La décision finale est claire, le triumvirat Juppé-Fillon-Raffarin prend la direction provisoire avec Luc Châtel. Il y a 70 ans, 642 personnes périssaient lors du massacre d'Oradour-sur-Glane. Le Premier ministre a participé aujourd'hui à la commémoration de ce massacre. Manuel Valls s'est recueilli dans l'église en ruine où 450 femmes et leurs enfants furent brûlés vifs par les soldats nazis. La folie meurtrière dont se sont rendus coupables les soldats allemands est restée dans les mémoires comme le plus important assassinat de masse sur des civils perpétré par les nazis. Un garçon de 12 ans avoue être à l'origine de l'incendie d'Aubervilliers dans lequel 2 femmes, dont une enceinte, ont péri. Une 3e victime est décédée ce soir. Il n'ira pas en prison en raison de son jeune âge, mais un examen, il est poursuivi pour destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort et a été placé dans un foyer. C'est le premier rapport indépendant sur l'accident de Brétigny, le plus inquiétant aussi. Nommé dès les premières heures de l'enquête, l'expert judiciaire a rendu ses premières conclusions sur le déraillement de l'intercité Paris-Limoges le 12 juillet dernier. Le drame qui a coûté la vie à 7 personnes et en a blessé 32 autres a bien été causé par le basculement d'une éclisse, la pièce reliant 2 rails sur une zone d'écuyage autour de son boulon. Mais l'accidentologue révèle surtout que cette négligence en cachait d'autres, bien plus alarmantes. Sur les 154 boulons contrôlés par l'expert sur le secteur, 59, soit plus d'un tiers, étaient desserrés, cassés ou carrément absents de leur logement.